Les campings Toapi, est-ce qu'ils sont intéressants pour nous? Pourquoi ont-ils été rachetés par Omer? Pourquoi on parle de vacances select? Quel est leur point de vue par rapport à nos objectifs? Est-ce que c'est intéressant d'acheter avec eux? Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctionnements partout en France? On va essayer de répondre à toutes ces questions au long de la vidéo avec Marc. Par contre, l'idée, c'est, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de rester jusqu'au bout de la vidéo, puisque là, je vais parler une fois comme le propriétaire qui est donc propriétaire d'un mobil-home chez Toapi, et à un autre moment, je vais parler en tant qu'entrepreneur pour que vous ayez une vision globale ou plus globale de l'entreprise. Bonjour Marc. Salut Yann, content de te retrouver, bonjour à tous. Alors avant toute chose, sachez que cette vidéo elle risque d'être un peu longue, on n'a pas envie de lésiner sur tous les éléments qu'on va vous donner. Donc vous trouverez au-dessous de la vidéo un petit timecode où vous pourrez taper, vous pourrez sélectionner directement la partie qui vous intéresse. Moi, je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son ensemble, mais on va parler quand même de mon aspect de propriétaire, des avantages, des inconvénients. On va aller dans les subtilités des avantages et des inconvénients. Vous allez voir comment lier les objectifs au contrat. Donc vraiment, je vous invite à regarder ce timecode si vous êtes intéressé pour aller plus vite. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire un fois 1,5 sur la vitesse de lecture. Ça peut être une solution pour gagner un petit peu de temps si vous voyez que la vidéo est un peu longue. Ouais, donc du coup, ça va faire une vidéo qui est assez dense. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par ton point de vue de propriétaire, parce que tu as un mobil-home chez Toapi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire vis-à-vis de ça? Exactement. Là, c'est vraiment le propriétaire du coup de mobil-home qui va parler. Moi, j'ai un regard très positif dans le sens où j'avais acheté avec un objectif précis. Ça fait déjà pas mal d'années maintenant, une dizaine d'années, on va dire. Donc, j'avais acheté avec un objectif précis. J'ai toujours réussi à tenir cet objectif. J'avais un objectif d'investissement, pour être clair. Donc, j'ai eu la rentabilité espérée. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise sur le long terme. Là où j'avais une augmentation de loyer, par exemple, qui était prévue, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. On a toujours avoisiné les 2,5% d'augmentation par an. Les frais escomptés sur place n'ont jamais été supérieurs à ce que j'avais prévu dans mon budget initial. Pas de mauvaise surprise non plus, même si c'est un petit peu en dehors de la société Omer, Toapi. À l'époque, donc uniquement Toapi. J'ai travaillé avec une personne sur place qui me fait les entrées-sorties. J'ai eu que des bonnes surprises puisque c'est une personne qui est très bienveillante, qui a accueilli mes locataires avec enthousiasme et petits cadeaux de bienvenue. Enfin bref, tout ce qu'on espère quand on a une personne qui fait les entrées-sorties. Donc moi, ces aspects-là, c'est clairement vraiment très positif. Une nouvelle fois, je vais apporter des nuances régulièrement. Je sais que pour d'autres propriétaires, on peut avoir un discours plus nuancé. Moi, je suis de nature assez positive, mais en même temps, là, je parle de faits concrets, de chiffres, de choses que moi-même j'ai mis en place par rapport à mon investissement. J'étais conscient qu'il fallait faire des efforts et pour remplir le mobil-home. C'est ce que j'ai fait et le reste a suivi. Donc peut-être une première conclusion déjà, c'est par rapport au contrat qui m'a été présenté, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, je n'ai eu strictement aucune mauvaise surprise et aucun frais caché que je n'aurais pas pu voir, par exemple, dans quelques lignes cachées du contrat. Ok, donc plutôt positif, mais avant d'entrer plus dans les détails, peut-être commencer par le début. Un achat de mobil-home chez Toapi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences ou des petites subtilités à avoir en tête? Alors, au-delà du regard de propriétaire, c'est-à-dire pour moi, j'ai quand même accompagné pas mal de clients qui sont devenus propriétaires chez Toapi, ce qui me donne, alors je dis Toapi qui maintenant est Omer, qui est passé par Vacances Select, je ne veux pas rentrer dans les détails de ces fusions, mais pour que vous compreniez bien, moi j'ai accompagné des personnes qui sont devenues propriétaires, qui font de la location, qui avaient des objectifs soit de rentabilité, soit d'amortissement de frais, et je remarque qu'il n'y a pas forcément non plus de mauvaise surprise. Donc ça me donne un regard de propriétaire plus large et ça me permet d'aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez, j'ai envie de dire, au sujet de mon propre mobil-home. Donc aujourd'hui, sans aucune prétention, j'estime avoir un regard assez global sur la société et j'ai envie de dire un peu partout en France. Bah alors, moi j'aurais une première question pour toi Yann, qui va un petit peu directement dans le vif du sujet, mais si j'ai envie de devenir propriétaire, d'avoir mon mobil-home chez Toapi, ce serait quoi tes conseils? Enfin, admettons, je te contacte pour avoir des conseils par rapport à Toapi, qu'est-ce que tu serais en mesure de nous dire? Alors ça, c'est un point très important, c'est très bien qu'on l'évoque maintenant. Alors déjà, la première des raisons, c'est que l'idée, c'est quand même de me contacter avant de contacter la société, parce que moi, je vais apporter des conseils et honnêtement, ça va être beaucoup plus simple d'amener des conseils avant plutôt que d'amener des conseils une fois que l'achat est fait ou une fois que le contact est pris. Il y a d'autres raisons que j'expliquerai en direct aux personnes, mais là, si je devais situer 3 raisons pour lesquelles c'est important de me contacter avant, la première des raisons, c'est que je vais vous donner des informations directes
en fonction du secteur où vous voulez acheter. Voilà, moi je vais peut-être connaître très bien certains campings dans un secteur, je vais peut-être connaître les subtilités d'un fonctionnement d'un camping Toapi en fonction du secteur demandé, parce que même si on a un fonctionnement global de la société sur l'ensemble des campings, c'est une société qui vend des mobil-homes, qui loue des mobil-homes, qui laisse l'autorisation aux propriétaires de louer par eux-mêmes et qui propose d'autres formules. Ça n'empêche que parfois il y a des petites subtilités dans certains secteurs, sur certains campings qu'il faut connaître et qu'on ne connaît pas forcément. Alors le deuxième point qui complète celui-ci, c'est que, comme on l'a dit, je suis propriétaire chez eux, donc j'ai, au-delà d'un regard d'analyse de contrat, j'ai aussi un regard de terrain, donc je suis capable de dire aujourd'hui ce qu'il y a dans le contrat, mais aussi ce qui se passe en réalité par rapport à ce contrat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi il y a des choses positives, mais je connais aussi d'autres éléments positifs ou un peu plus négatifs, on va dire, sur certains secteurs qu'il convient de connaître. Un autre point qui va être une vraie aide, c'est que je vais vous permettre d'être en relation directe si vous voulez acheter. Je vais vous mettre en lien directement. On aura fait une analyse, on aura vu votre projet et moi je vous mets en relation de manière à ce que vous puissiez être contacté, qu'on puisse venir vous voir ou vous alliez directement pour visiter des mobil-homes. Dernier point qui va vous être fortement utile, c'est que si vous entrez en contact avec moi et que vous devenez propriétaire chez Toapi, je vous ferai une petite surprise qui sera très sympa. En gros, je pourrai vous mettre gratuitement dans mon programme Louer Plus et Louer Mieux. Et ça vous permettra clairement d'assurer une sérénité sur le moyen terme et sur le long terme si vous avez envie de sous-louer votre mobil-home. Je rappelle que ce n'est pas du tout une obligation que de sous-louer un mobil-home, mais si on a envie de le faire, autant le faire bien. Donc si c'est vraiment le point qui vous gêne parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, le fait de prendre contact avec moi avant que je vous mette en relation, je vous permettrai de rentrer dans ce programme et ça vous assurera une sérénité pour remplir votre mobil-home pendant des longues années. Alors les 3 points que je viens de vous exposer qui sont une aide, vous ne l'imaginez peut-être pas encore, mais en fait c'est vraiment une aide essentielle par rapport à votre recherche. Pour que je vous donne cette aide, je vous invite vraiment à me laisser vos coordonnées à contact@meublerpapa.com. Vous me laissez votre nom, votre prénom, votre mail, votre numéro de téléphone, vous me laissez vos objectifs et ce que vous avez envie de faire et on prend contact et je vois si je peux vous aider. De toute manière, vous aurez une réponse par mail ou au pire des cas et dans le meilleur des cas, si on voit qu'on peut avancer, que je peux vous aider, on prend rendez-vous téléphoniquement et on essaie d'avancer. J'insiste, mais surtout, n'hésitez pas à faire cette démarche préalable. Alors, je ne veux pas m'écarter trop du sujet, mais ça m'intrigue un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de ta formation Louer Plus, Louer Mieux? Qu'est-ce que tu nous proposes avec? Alors, la formation Louer Plus, Louer Mieux, justement, que je peux vous proposer si vous devenez propriétaire chez Toapi, c'est vraiment un ensemble de compétences pour apprendre à remplir son mobil-home, donc à louer plus, donc en quantité, à louer mieux avec des tarifs plus attractifs, et aussi, l'idée, c'est d'apprendre à diminuer les frais. Donc clairement, cette formation, déjà, elle a fait ses preuves avec plein de propriétaires, et deuxièmement, c'est une vraie soupape pour apprendre à mettre des annonces en ligne, notamment sur Booking, à gérer à quel moment on met sur le bon coin, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Vous saurez même comment améliorer les photos avec des choses simples sur votre appareil photo. J'ai des vidéos de 10-15 minutes sur le téléphone qui permettent clairement d'apprendre à faire des photos soi-même, à les mettre en bon format pour les mettre sur les sites d'annonces. En résumé, j'aime bien utiliser cette phrase, mais au-delà de gagner de l'argent, cette formation, elle permet clairement de n'avoir strictement aucun problème financier avec votre mobil-home. Merci de m'avoir répondu. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être un peu plus en détail sur ton mobil-home qui du coup est dans un camping Toapi à Sigean, si je ne dis pas de bêtises? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce dernier? Alors, effectivement, moi je suis donc propriétaire de 4 mobil-homes à titre personnel et gérant de camping. Sur la partie personnelle, j'ai donc 3 mobil-homes qui n'ont rien à voir avec Toapi et j'ai un mobil-home donc dans le camping de Sigean à Ensoya. Alors j'en profite pour faire la parenthèse, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter un mobil-home sur ce camping parce que les conditions que j'ai eues qui correspondaient à mes attentes à un moment donné ne sont pas forcément vraies aujourd'hui, le sont peut-être même pas du tout. Donc surtout, on ne prend pas ça pour argent comptant et on ne va pas tout de suite appeler Toapi pour aller acheter un mobil-home pas trop cher là-bas. Ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, j'en parle librement, c'est aussi pour que vous compreniez ma situation. J'ai acheté un endroit un peu reculé de manière à avoir un emplacement pas trop élevé, surtout à l'époque où je l'ai acheté. Et ça me permet quand même de faire de belles locations. Il y a une vraie demande sur ce secteur pour des personnes qui préfèrent payer un peu moins cher leur location et qui sont tout de même pas très loin des bords de mer. Alors, je vais quand même mettre une petite nuance à ce que je dis. Je le répète, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise sur les contrats et sur les avancées. Peut-être qu'on pourrait toujours ajouter un petit bémol où on aurait envie qu'en hors saison, le camping soit peut-être un peu plus dynamique, soit encore plus propre, les allées
plus taillées ou l'herbe plus taillée, les allées un peu plus propres. On peut imaginer plein de choses, on aimerait aussi plus d'animation, plus de structure. Au-delà de ça, si je prends les faits, la conclusion, c'est que par rapport à mon objectif de rentabilité, je suis au-dessus de mes objectifs de départ. Donc ça reste très positif et ça veut aussi dire que le camping et le secteur attirent du monde comme je l'imaginais. Bon, alors on a abordé pas mal de choses, tu nous parles d'énormément de notions, mais si on veut synthétiser un peu, ce serait quoi tes conseils d'achat mobil-home chez Toapi? Alors clairement, ça, ce que je vais dire, c'est valable ici et c'est valable sur tout type de camping, tout type de structure. Il n'y a pas vraiment de bons achats s'il n'y a pas des objectifs clairs, fixés. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un objectif clair et net avec son mobil-home, que ce soit un achat plaisir, un achat investissement, un achat pour amortir des frais et prendre du plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est en fonction de cet objectif qu'on va lire un contrat et c'est en fonction de cette lecture qu'on va acheter ou non. L'idée, c'est de pouvoir, chez Toapi et ailleurs, de pouvoir acheter un mobil-home pour atteindre cet objectif qui doit être le plus clair possible dès le départ. Donc si je devais résumer ça, en fait, vous savez ce que vous avez envie de faire en fonction de votre objectif et vous devez comprendre si Toapi, les contrats chez Toapi, que ce soit n'importe où en France, justement, vous permettent de le faire. Alors justement, par rapport à ça, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de me contacter avant parce que ce regard sur entre guillemets, le business model de Toapi, il est important puisque c'est dans ce regard que vous allez comprendre si votre objectif est atteignable, si les contrats vont vous permettre d'atteindre les objectifs. Moi, je peux vraiment vous aider à décrypter et à gagner du temps si vous me contactez par avance. Je vous expliquerai si oui ou non votre objectif est atteignable, surtout si vous êtes bloqué sur un secteur bien précis. Alors, je remets une nouvelle fois l'adresse à laquelle vous pouvez me contacter, c'est contact@meublepapa.com. Vous me laissez votre nom, prénom, numéro et mail et peut-être un petit descriptif. Vous me dites ce que vous avez envie de faire et on voit comment on s'organise pour la suite une fois que je vous ai répondu. Bon, bah merci Yann, ça fait une belle introduction sur le côté propriétaire, mais avant d'être propriétaire, tu es aussi chef d'entreprise. Donc du coup, partant de ton statut d'entrepreneur, c'est quoi ton regard sur Toapi en tant qu'entreprise? En tant que chef d'entreprise, j'ai forcément ce regard sur le côté business model de l'entreprise et j'ai forcément ce regard plus global qui permet de comprendre pourquoi on a des choses décrites ou pas dans un contrat. Et c'est quand même déjà très important, si vous n'êtes pas du tout chef d'entreprise ou si vous n'avez pas de notion, de comprendre qu'une entreprise à la base, elle est là pour gagner de l'argent. Ça veut dire qu'à la vente des mobil-homes, à la location des mobil-homes, à la mise en place de certains systèmes, Toapi, comme toute société, a un objectif précis, c'est de gagner de l'argent. Elle est là pour que les propriétaires s'épanouissent très certainement, il y a des mises en place, des contrats, des règles, mais on ne doit pas perdre de vue que c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Et je rappelle qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne peut pas payer des salariés et ça peut s'appeler finalement du bénévolat. Donc je fais cette petite parenthèse parce que finalement dans les mails que je reçois ou dans les réponses que je reçois dans certains commentaires, je me rends compte qu'on parle toujours d'arnaque, on parle toujours de c'est des voleurs, des voyous, en parlant de n'importe qui d'ailleurs, que ce soit Toapi ou d'autres. Mais finalement, on ne prend pas du tout ce recul en se disant mais eux aussi c'est une entreprise, ils doivent gagner de l'argent. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour gagner de l'argent et à quel point la limite elle est propre ou pas. Nous, on a envie qu'ils gagnent de l'argent, c'est ce qui fait que l'entreprise reste sereine. Et si l'entreprise est sereine, c'est ce qui fait aussi qu'elle garde des propriétaires épanouis sur ses campings. Quand vous êtes propriétaire d'un mobil-home comme moi je le suis, vous êtes avant tout oui, des propriétaires mobil-home, mais vous êtes avant tout des clients de Toapi qui sont installés sur leur camping et qui au final leur rapportent de l'argent. Je mets un bémol tout de suite à cette phrase, je ne dis pas ça du tout de manière négative, mais vraiment je trouve que c'est important à comprendre parce que si vous vous positionnez dans un regard de client, vous comprenez mieux pourquoi vous avez certains types de frais et comment l'entreprise fait des bénéfices. Ok, merci beaucoup. On a ton point de vue à la fois en tant que propriétaire, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Mais on n'a pas encore pris trop de temps pour présenter Toapi en tant qu'entreprise. On sait que c'est un grand groupe de camping français, mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette entreprise pour la présenter un peu et puis parler de son fonctionnement en France aussi? Ouais. Oui, le plus important peut-être pour tout le monde, c'est de comprendre le fonctionnement. Donc on va essayer de rester simple et efficace. Je ne vais pas naviguer dans les changements. On sait qu'il y a Homer qui a racheté le groupe. On sait aussi qu'il y a eu un passage vacances select. On sait aussi que, moi ce que je vois dans les rachats, c'est que finalement ça apporte des nouveaux campings à la société. Par exemple, Marvilla Parks
qui a été racheté par le groupe fait qu'aujourd'hui, la société a 8 ou 10 campings de plus, je ne sais plus exactement. Donc c'est une opportunité pour les propriétaires, on y reviendra plus tard, d'aller visiter ces campings. Et c'est aussi une opportunité pour acheter des mobil-homes sur différents secteurs. Alors, à ne pas perdre de vue aussi, Toapi, c'est une société qui a une direction qui se situe aux alentours de Montpellier. Son activité principale, c'est d'abord la location de mobil-homes et finalement, la vente, elle est devenue plus récente. Alors, quand je dis location de mobil-home, on va faire quelque chose de très simple. C'est une société qui a sa propre flotte locative, donc c'est son propre nombre de mobil-homes, qui loue des mobil-homes. Et aujourd'hui, depuis quand même un certain nombre d'années, et je pense qu'ils veulent accélérer un petit peu ce milieu-là, on a une nouveauté entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vendent des mobil-homes, ils permettent à des propriétaires comme moi, comme vous, de devenir propriétaires de mobil-homes et de louer des emplacements sur leur camping. Alors les campings Toapi sont nombreux en France maintenant, alors au-delà de ceux qui viennent d'être acquis dernièrement, je pense qu'on peut parler peut-être d'une cinquantaine, d'une soixantaine de parcs aujourd'hui. Tous les parcs ne proposent pas des mobil-homes à la vente, mais on en a quand même pas mal. Et par contre, on va dire que cette grandeur dans le nombre de parcs permet à pas mal de propriétaires, je rentrerai dans les détails, de profiter de l'ensemble des campings puisqu'ils nous font bénéficier quand on est propriétaire d'une carte nomade qui permet d'avoir accès à une multitude de campings sur un certain nombre de semaines à l'année. Les activités principales de la société Toapi s'articulent surtout autour de la location des mobil-homes, la vente des mobil-homes et on pourrait mettre une troisième activité qui est une sorte de conciergerie puisqu'ils permettent aussi la location des mobil-homes de propriétaires. Alors si on fait un petit point historique, on se rend compte que pour ce groupe Toapi, historiquement c'est très important que l'entretien des campings soit fait puisqu'on a une base très locative. Donc on a toujours eu un entretien des structures et des animations sur pas mal de parcs. Alors évidemment que l'accent sera peut-être mis sur les plus beaux parcs, les plus gros parcs, et qu'on est un petit peu à la traîne sur les nouveaux ou sur ceux qui ont moins d'étoiles. Mais en tout cas, on va dire que leur antériorité sur la location met en avant un entretien qui est quand même très intéressant. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième activité qui finalement est une activité de vente de mobil-homes, elle est venue un peu après. Aujourd'hui, ils ne vendent pas sur tous leurs campings, mais je pense pouvoir dire qu'on a bien une quarantaine de campings en France sur lesquels on peut acheter des mobil-homes en fonction des moments, en fonction de l'offre, bien évidemment. Mais on sent, pour prendre le regard de l'entrepreneur une nouvelle fois, on sent que la vente de mobil-home fait partie aujourd'hui intégrante du business model et est en train de se développer. Pour aller un peu plus dans le détail de la description de cette entreprise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur leur fonctionnement vis-à-vis de la location mobil-home par exemple ? Alors, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, la location de mobil-home, c'était vraiment leur préoccupation première et c'était vraiment à la base l'unique aspect financier, c'est-à-dire qu'ils faisaient rentrer de l'argent avec une flotte locative et ils faisaient beaucoup de locations et c'était la plus grosse part du chiffre d'affaires finalement. Quand on regarde un peu les destinations premières et la localisation, leurs plus anciens campings se situent plutôt autour des Landes, la Bretagne et le Languedoc. On a aussi maintenant de plus en plus de campings en Vendée. Donc essentiellement, on est sur des destinations touristiques en bord de mer, mais quand on regarde sur la palette plus large, on commence à avoir des campings dans les terres, enfin, même si certains sont anciens, et on a quand même aussi des campings partenaires, notamment sur des pays étrangers. Je ne dis pas qu'on peut acheter un mobil-home sur tous leurs campings en Europe, mais aujourd'hui, ça laisse quand même une belle offre pour la location, et ça montre aussi que derrière ça, ils ont envie de ne pas perdre de vue sur leur chiffre d'affaires, finalement sur le bilan, tout l'aspect locatif qu'ils ont mis en place. Bon, je pense qu'on a cerné vis-à-vis de la location qu'ils peuvent proposer. Mais ce qui intéresse pas mal nos viewers aussi, je pense, c'est l'achat direct de mobil-home. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'achat chez Toapi ? Alors, c'est un petit peu comme on l'a vu sur d'autres vidéos. Là, on va parler d'une sorte particulière d'acheter un mobil-home, c'est-à-dire on achète directement au camping et sur emplacement ou alors sur un parc et on va choisir après son emplacement. Parfois, souvent, chez Toapi, on va acheter un mobil-home qui va déjà être sur emplacement. Alors, la vente, elle se fait partout en France sur une quarantaine de campings. C'est un conseiller qui peut venir directement chez vous. Par exemple, vous prenez contact avec moi, vous me dites « moi ça m'intéresserait, pourquoi est-ce que tu penses que c'est OK avec mon objectif ?» Moi, je vous fais contacter par un conseiller. Ce conseiller va se déplacer chez vous. Vous allez voir, il va vous inviter à venir sur place pour voir si ça correspond oui ou non à vos attentes et puis peut-être vous montrer plusieurs types de mobil-homes. Vous allez donc avoir du choix dans les mobil-homes et vous allez en profiter pour voir le camping dans une deuxième étape. Et vous allez surtout voir qu'on a des prix assez variables en termes de mobil-homes qui peuvent aller sur certains campings peut-être de
à partir de 13 000, 14 000, 15 000 euros jusqu'à 60 000 euros, voire plus sur certains campings. Donc évidemment que les prix des mobil-homes dépendent, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, de la notoriété des campings et dépendent aussi forcément de l'ancienneté et de l'État indirectement. Pour mettre des chiffres peut-être qu'on va cibler à côté de moi là tout de suite, Toapi, c'est la vente de mobil-homes dans à peu près une quarantaine de campings. On a le choix donc entre 10 régions différentes. C'est la possibilité aussi d'acheter dans des campings nudistes. Une vingtaine de conseillers qui peuvent se déplacer en France pour venir vous expliquer le concept et vous expliquer le nombre de mobil-homes en vente en vous apportant des photos notamment. Et les mobil-homes qui valent entre 11 000 et 12 000 et 60 70 000 euros. Ok, bon, les campings, c'est avant tout les vacances quand même. Et qui dit camping, en tout cas pour moi, dit animation. Et tu as de l'expérience en la matière. Et puis tu as conseillé beaucoup de personnes aussi qui, pour certaines, se sont tournées vers chez Toapi. Quel regard tu as et quel retour tu as sur les animations que peuvent proposer les campings Toapi? Alors oui, déjà c'est bien de préciser aussi que j'ai un regard pas uniquement sur mon camping et que j'ai un regard sur différents campings de la société. Alors il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que en tant que propriétaire, il faut avouer, on aimerait toujours plus. Mais au-delà de ça, moi je vais plutôt amener tous les points positifs. En ce qui concerne vraiment l'animation pure, on se doute bien qu'on est beaucoup plus sur juin, juillet, août, septembre. Et on se doute aussi que les animations vont peut-être monter en gamme en fonction du nombre d'étoiles qu'on a dans le camping. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vrai chez Toapi comme c'est vrai un peu sur tous les campings en France. Aujourd'hui, il y a une petite tendance qui se développe et une nouvelle fois qui met en avant l'accent, je trouve, de faire plaisir à tous les locataires, que ce soit ceux qui soient dans les campings, les mobil-homes de chez Toapi ou qui soient dans les mobil-homes plus de propriétaires. On a un peu plus d'animation, un peu plus de choses à partir des vacances d'avril. Alors, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait beaucoup plus de personnes qui viennent en avril et qui sont en attente? Est-ce que c'est dû au fait aussi que pendant cette période, on a souvent de belles températures? Je ne sais pas exactement, mais le constat il est assez simple. En moyenne, on commence à avoir des animations intéressantes à partir d'avril et notamment sur les vacances scolaires. En même temps, si je reprends ma casquette de propriétaire, aujourd'hui, moi, quand j'ai des demandes de location, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai de plus en plus de familles qui me demandent si la piscine est ouverte en avril, si il y a déjà des animations, si oui ou non, en venant à une certaine période, ils peuvent espérer voir des spectacles. Donc je me rends compte qu'au final, c'est peut-être une adaptation à la demande, mais au final, on sent bien que dans l'esprit camping, on a de plus en plus l'esprit animation et on n'a pas que des gens qui viennent en hors saison pour se reposer. On a aussi des personnes qui viennent et qui espèrent trouver quelques animations sur le secteur. J'en profite pour faire la petite parenthèse. Quand on est propriétaire, parfois, on a envie d'avoir des moments calmes en hors saison. On n'est pas forcément adepte de toutes ces animations. Mais par contre, il faut quand même admettre que, comme je l'ai expliqué, si on a envie de sous-louer, que ce soit pour amortir les frais ou pour une certaine rentabilité, c'est quand même important d'avoir un système d'animation de manière à répondre à la demande. Justement, tu évoques la sous-location et même tout ce côté propriétaire chez Toapi. Est-ce qu'on a des avantages concrets? Tu as mentionné tout à l'heure une carte qui permettait de pas mal se déplacer, mais en plus de ça, est-ce que Toapi propose de vrais avantages pour ses propriétaires? Oui, alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est justement d'avoir des règles relativement claires dans les contrats. Alors moi, je suis très insistant avec ça. Je le redis, quel que soit votre objectif, vous devez absolument lier votre objectif au contrat. Si le contrat ne vous permet pas d'atteindre l'objectif, c'est que ce n'est pas un camping qui est adapté pour vous, et que ce soit chez Toapi ou chez n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Je trouve que les règles sont claires et qu'on les comprend aisément et surtout qu'elles sont respectées. Moi, je reprends l'exemple de moi ou de mes clients, peu importe. On a des augmentations qui sont censées être raisonnées, qui ne dépassent pas les 2,5% par an pour les augmentations de loyer. Jusque-là, pour moi, ça a toujours été respecté, hormis l'année du Covid, où là, ça a été une année exceptionnelle, et on a une augmentation qui avoisinait les 4% de mémoire, et qui a été le cas un peu pour tout le monde, hein. Je le précise au passage. Mais en tout cas, ces règles-là, elles ont toujours été respectées. On vous parle aussi de frais d'accueil d'un certain montant. Bon, ça a toujours été respecté aussi. On vous parle aussi d'avoir le droit de faire la sous-location parfois un petit peu en dehors des dates de période locative que propose le camping sur lequel vous êtes. Jusque-là, moi, avec les directeurs de parc, ça a toujours été respecté. Donc, moi, sur ces règles claires, j'y accorde une grande importance parce que je trouve
que c'est le point de départ avant tout avantage, c'est déjà d'être capable de respecter ce qu'on a mis par écrit. Donc j'insiste, mais pour moi ça c'est important. On sait qu'au bout des 8 années, on a une augmentation du loyer, c'est noté noir sur blanc, c'est écrit. Alors on trouve ça juste, on ne trouve pas ça juste, peu importe. En tout cas c'est noté et c'est expliqué par les vendeurs à chaque fois. Au moins on est au courant. Ensuite, Marc, tu me parlais d'une carte nomade, donc, d'une carte qui permettait d'avoir des avantages sur tous les campings. Je trouve que c'est un avantage, on va dire, incontournable. Je suis le premier à mal l'exploiter, mais aujourd'hui, quand on est propriétaire chez Toapi, on bénéficie d'une carte nomade qui permet d'avoir accès 5 semaines dans l'année à tous leurs campings en Europe, hors juillet, hors août, mais qui permet d'avoir accès à des campings et donc à des secteurs très sympas pour des prix défiant toute concurrence. Moi, j'ai bénéficié de cette carte il y a quelques années. Pour donner un ordre d'idée, je suis parti dans un camping corse de mémoire pour 160 € la semaine. Parce que je bénéficiais de cette carte et que ça me coûtait que 160 € d'aller au mois de juin en Corse. Petite parenthèse, pendant ce temps-là, je louais mon mobil-home plus cher à Sigean. Alors, je pourrais amener un petit bémol parce que bien sûr qu'il y aurait toujours des nuances à apporter. Parfois, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps que prévu. Je pense notamment au fait de rajouter une piscine dans un camping, au fait de rajouter une activité. Il est possible que parfois, on entende à l'achat qu'une certaine structure va être montée et que ça mette plus de temps que prévu. Moi, j'avais l'exemple, je vais prendre l'exemple pour moi, où il était possible que dans le camping sur lequel j'étais, une piscine soit montée, or elle n'a jamais vu le jour. Après, on ne m'avait jamais promis qu'elle serait faite, mais on m'avait quand même parlé d'éventuellement avoir une piscine sur ce camping, et aujourd'hui, elle n'est pas venue. Par contre, pour nuancer encore une nouvelle fois ces propos, aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain que ça changerait grand-chose au prix de mes locations, étant donné les chiffres que je réalise. Alors, une autre info qui est très claire et qui est définie, mais qui est parfois mal comprise, on va y revenir tout à l'heure quand on va évoquer quelques confusions, c'est que les contrats ils sont renouvelables tous les ans, donc soumis à une petite augmentation de 2,5% par an. Et Toapi, donc Homer ou Vacances Select, propose de louer le mobil-home pour vous en tant que propriétaire. Ce sont des contrats où vous laissez votre mobil-home 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, je ne connais pas les contrats exactement, mais en perspective, ils vous permettent de vous laisser votre mobil-home et du coup vous payez moins d'emplacement. Alors, il faut être juste vigilant par rapport à ça, parce que c'est très clair au départ, mais dans la tête des gens, ça devient de moins en moins clair au fur et à mesure des années. Les personnes laissent leur mobil-home, par exemple, neuf à Toapi qui va le louer pour eux pendant 8 ans. Les propriétaires sont contents parce qu'ils ont moins de frais, parce que quand ils reviennent, ils prennent leur mobil-home et qu'au final, ça leur coûte moins cher à l'année. Seulement, au bout des 8 ans, c'est bien stipulé que vous aurez le droit de continuer à louer votre mobil-home, mais c'est vous qui devez le faire avec une personne sur place qui va faire les entrées-sorties. Et ça, je me rends compte que ça a beau être très clair dans les contrats, il y en a beaucoup qui reviennent dessus au bout de 8 ans et qui prennent ça comme une arnaque. Pour moi, c'est pas pour moi, c'est dans les faits, ça n'a rien à voir avec une arnaque, c'est stipulé dès le départ. Vous savez qu'au bout de 8 ans, si vous voulez louer, ça sera à vous de le faire et il ne faut pas renier ce qui a été écrit en fait déjà dès le départ. Et ça, je trouve que ça apparaît beaucoup. Donc j'en profite pour lancer le message. Chez Toapi, quand votre mobil-home a plus de 8 ans, ça sera à vous de faire les locations. Peut-être qu'on sera passé à 10 ans ou à 7 ans au moment du tournage, au moment où vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, on en revient toujours au même. Apprenez à louer votre mobil-home si vous avez besoin pour amortir les frais seul et vous n'aurez strictement jamais de problème. Oui, donc ce que tu viens d'évoquer, ça peut faire partie de la longue liste des choses qui sont parfois mal comprises dans les contrats. Tu aurais d'autres exemples comme ça de confusion, de choses qui soit ne sont pas forcément très claires, soit sont un peu difficiles à assimiler tout de suite? Pour reprendre cet exemple, je trouve que ça c'est la plus grosse confusion. C'est la confusion entre le fait d'avoir le droit de sous-louer ou plutôt la confusion entre le fait de ne pas payer d'emplacement grâce à une sous-location et le fait de ne plus avoir le droit de sous-louer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir quelqu'un qui est content de laisser son mobil-home à Toapi en gestion pendant 8 ans, on va dire que c'est 8 ans à la limite. Donc du coup, on se retrouve à payer, je ne sais pas, plus que 1 500 € de loyer par an au lieu des 7 000 qui étaient là au départ, puisque Toapi va prendre le mobil-home un certain nombre de semaines et qu'il ne vous reste plus que 1 000 € à donner à la fin de l'année. Seulement quand arrivent les 8 années, Toapi va vous dire non, on ne peut plus louer votre mobil-home, il a dépassé un certain âge, on vous autorise à le laisser sur le camping, il n'y a pas de problème, j'insiste, il n'y a aucun problème, mais ça sera à vous de le louer vous-même si vous voulez amortir un peu les frais. Sauf que beaucoup se retrouvent scandalisés parce que là où ils payaient 1 000 € pendant 8 ans, ils se retrouvent au bout de la 8e année à dire ouais, mais comment ça se fait que j'ai 7 000 € de loyer maintenant? Et en fait, le loyer il a subi les augmentations chaque année.
mais on n'est plus dans la formule qui permet d'amortir les frais. Donc on va se retrouver avec ce loyer à 7 000 euros et ça va être à la personne de louer son mobil-home si elle veut amortir les frais. Seulement, il faut se mettre à la place du propriétaire qui n'a pas jamais fait un effort de louer et qui se retrouve un petit peu avec, alors j'aime pas cette expression, mais un peu avec le couteau sous la gorge et qui va dire mais comment je vais faire pour rembourser 7 000 ? Alors qu'au final, il le savait dès le départ que ça arriverait un jour, mais n'a jamais fait les efforts, ou n'a pas le temps, ou pas l'envie, peu importe, c'est aucun jugement là-dessus. Mais au final, ne sachant pas louer, ça devient une contrainte, une problématique, et certains préfèrent revendre le mobil-home, et au final, perdent de l'argent bêtement, et perdent leur notion de plaisir, parce qu'ils n'ont plus leur pied à terre au final. Un petit peu à l'image de ce qu'on dit au début de l'achat d'un mobil-home, on anticipe, on analyse les contrats. Cette histoire des 8 ans, je suis insistant là-dessus, mais c'est quand même quelque chose à anticiper. C'est comme la fiscalité. Si on l'anticipe, il n'y aura pas de problème. Si on ne l'anticipe pas, on la subit. Et là, je trouve que c'est exactement ça. Et je ne pensais pas que ça existait autant. Mais en fait, aujourd'hui, par le constat, tu le vois autant que moi sur les mails, on est obligé de constater que beaucoup de propriétaires soit n'anticipent pas, soit laissent aller, soit subissent cette échéance et au final ça pose des problèmes. Ok, donc ouais, on a bien compris, il y a des confusions qui existent et donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux, ça peut être parfois un peu compliqué. Mais tu étais parti sur les avantages que présente Toapi pour les propriétaires. Là, qu'est-ce que tu aurais comme autre avantage qui te vient en tête en tant que propriétaire et peut-être même en tant que chef d'entreprise? Disons que je vais pouvoir, oui c'est vrai que je me suis arrêté dans le listing, mais dans les avantages principaux, donc moi tout ce qui était animation, les règles claires définies dans les contrats, malgré toutes les confusions qu'on a pu mettre en avant. Il y a aussi une ristourne quand on paye son loyer annuel en une fois. Alors bon, on ne fait pas 50% de ristourne, mais même si c'est 50 ou 100 euros, je trouve que c'est toujours une ristourne bonne à prendre. Dans l'ensemble, j'imagine qu'on peut considérer qu'on a un entretien qui est satisfaisant au niveau des parcs, au niveau des structures et des animations. Donc clairement, là, je fais un bémol, parce que là, j'ai 40 propriétaires qui pourraient me dire l'inverse, il faut être honnête. Mais moi, si je prends de manière globale par rapport aux clients, par rapport à ce que je vois, et par rapport à la relativité ou la réalité plutôt qu'est la gestion de tous ces parcs, je trouve que c'est plutôt bien entretenu. Oui, il y aura des bémols sur certains parcs, oui, il y aura des bémols sur certaines périodes, oui, il y aura des bémols avec certains directeurs ou certaines équipes qui ne font pas bien le job, ça peut arriver, mais globalement, malgré certains discours au niveau de location, de personnes qui viennent louer et qui ont des discours plus ou moins négatifs, je trouve que globalement, dans l'ensemble, c'est plutôt positif en termes d'entretien et en termes de nombre d'animations. Alors, je fais la petite parenthèse pour tous ceux qui prennent le temps de lire, moi le premier, de lire les constats des personnes qui vont sur place. Il faut toujours prendre ça avec, pas philosophie, mais avec un peu de recul, les personnes qui font des commentaires négatifs. Beaucoup de personnes qui sont très contentes n'en parleront jamais, là où des personnes qui sont pas contentes, négatives, vont faire des discours sur tel ou tel camping, parce que l'herbe n'était pas tondue, parce qu'il y avait un mobil-home qui n'était pas assez peint, ou je ne sais quoi. Donc voilà, je dis juste qu'on fait attention à tout ce qu'on lit, même si on peut s'appuyer évidemment sur certains discours. Je vous donne un exemple pour étayer ça à titre perso au niveau propriétaire. J'ai une personne qui était venue dans le mobil-home à Sigean et qui s'était plaint d'une latte qui était cassée sur un lit. Et au final, on avait profité, nous, pour changer la latte pendant son séjour et mettre un nouveau matelas. Vous pourrez aller voir sur les commentaires à Britel, j'en ai parlé. Donc on a tout changé et au final, parce que c'est arrivé pendant, elle s'est retrouvée avec, donc la personne s'est retrouvée avec des lattes neuves et un nouveau matelas. Donc on aurait pu se dire que c'était positif parce que le propriétaire avait été réactif. Et au-delà de ça, le commentaire il a été négatif dans le sens où lit pourri, latte cassée. Au final, c'est que ça qui est ressorti. Jamais le fait que nous, on soit intervenu rapidement pendant un séjour d'une semaine pour le changer. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on doit mettre des bémols sur les discours et on doit faire attention. Un autre point, je ne sais pas si c'est le dernier, mais un autre point en tout cas positif en ce qui concerne Toapi, c'est quand même la carte nomade, je l'ai déjà évoqué. Moi j'ai un avis, on va dire un mauvais avis dans le sens où je ne l'ai pas du tout assez utilisé, mais honnêtement ça reste quand même une vraie soupape que de pouvoir partir en hors saison sur une multitude de campings et une multitude de destinations pour des semaines inférieures à 150 euros. On peut avoir des semaines en hors saison à 60 euros. Donc avant de trouver quelque chose
où vous allez réussir à vous héberger à ce tarif-là, c'est très compliqué. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment un plus très important pour la société Toapi et donc Homer, qui en plus se développe par le nombre de parcs. C'est clair que pour ceux qui sont un peu plus globetrotters, c'est intéressant quand même. Ouais, c'est vraiment intéressant et au final, on est vraiment sur des prix très petits en étant sur des campings parfois très sympas. Donc voilà, alors oui, c'est pas juillet-août, oui, c'est 5 semaines maximum dans l'année, mais honnêtement, c'est déjà super, je trouve. Alors pour compléter cette carte nomade, bien entendu, on va se mettre dans la peau de la personne qui a envie de râler. Il faut s'y prendre à l'avance parce que souvent on n'a pas assez de mobil-home et que beaucoup font les déplacements. Si on sait s'y prendre à l'avance, ça reste quelque chose d'ultra positif. J'amène un autre point positif quand même, on en a déjà parlé dans la fiscalité. Quand on achète un mobil-home avec Toapi, qui est donc une société professionnelle de vente de mobil-home, on a le droit en tant que loueur de récupérer la TVA sur le mobil-home. Donc ça, c'est quand même un véritable plus, puisque je l'ai déjà dit, la fiscalité, le LMNP au réel simplifié avec assujettissement TVA, c'est un vrai plus pour la personne qui fait de la location de mobil-home, que ce soit pour investir ou que ce soit simplement pour amortir les frais. On fera donc attention à une chose quand même, c'est qu'une personne qui récupère la TVA sur un camping Toapi qui vont être ouverts entre 7 mois et entre 6 mois et 8 mois et demi environ pour la plupart des campings, il faudra quand même louer un minimum de, je dirais, 5 à 6 semaines pour prétendre à ce statut. Dernier point sur lequel je vais insister en termes d'avantages, c'est les loyers de parcelles de camping. Alors attention, on a des loyers très élevés dans certains secteurs qui peuvent paraître aberrants pour certains, il faut être honnête. Des loyers à 7 à 8 000 euros, pour certains, c'est inconcevable. Pour d'autres, ce n'est pas insurmontable parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas y aller l'été et qu'ils vont louer le mobil-home pour amortir ces frais-là. Donc chacun se fera son avis là-dessus. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que sur l'ensemble des campings Toapi, on a des campings qui proposent des loyers moindres, notamment dans les terres. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des campings qui permettent encore d'avoir des loyers annuels qui vont être aux alentours de 2500, 3000 euros, 3005. On a encore des campings chez Toapi qui permettent d'avoir ce type de loyer et ça, je trouve que c'est un avantage parce qu'une nouvelle fois, on peut être propriétaire d'un mobil-home sur un petit camping Toapi et donc payer un emplacement à hauteur de 3000 euros, rembourser les frais et bénéficier de la carte nomade comme on l'a déjà expliqué. Donc c'est quand même très bénéfique d'avoir des campings qui proposent des loyers à des tarifs qui restent relativement attractifs. Ok, bon, là tu nous dresses quand même depuis le début de la vidéo un portrait très positif de Toapi en tant qu'entreprise, mais tout n'est pas rose, il y a forcément des inconvénients, je pense, qui te viennent en tête. Alors justement, ce serait quoi les premiers gros inconvénients qui te viennent en tête vis-à-vis de Toapi? Alors, bien sûr, il y a des inconvénients, ça c'est indéniable. Si je prends la casquette d'investisseur, le premier inconvénient, qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui l'est devenu, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, beaucoup de loyers ont augmenté, on a une forte demande de résidentiel de personnes qui veulent juste amortir des frais. Donc clairement, la place pour les investisseurs, elle n'est pas évidente. On a encore des campings sur lesquels il convient d'être malin et on a des loyers pas très élevés et sur lesquels on peut faire de la rentabilité. Mais de manière globale, beaucoup de campings, notamment les plus proches des bords de mer, sont devenus des campings résidentiels sur lesquels on amortit les frais et sur lesquels on ne fera plus d'investissement. Quand je parle d'investissement, je parle de rentabilité, je parle de gagner de l'argent. Donc clairement, là, il y a mieux à faire. Comme tu le sais, moi, je suis gestionnaire de camping et je propose des investissements clés en main qui vont être bien plus rentables que d'aller sur un quelconque camping Toapi qui ne sera pas destiné justement aux investisseurs, mais plutôt à l'aspect résidentiel de personnes qui veulent ne serait-ce qu'amortir un peu des frais. Deux inconvénients qui me viennent à l'esprit qui étaient aussi des avantages, le tarif des parcelles et l'entretien sur certains parcs. J'apporte une nuance. Les tarifs de parcelles, je l'ai dit, dans les terres, on a des choses attractives, mais on a aussi pas mal de campings sur lesquels les prix ont flambé. Donc on peut vite avoisiner les 5 000, les 6 000, les 7 000, voire jusqu'à 9 000 euros, j'imagine, sur certains parcs. Donc ça reste quand même quelque chose qui peut être rédhibitoire pour certains, surtout pour ceux qui rêvaient d'avoir un pied à terre en profitant de ces jours l'été. Clairement, ça devient difficile pour les budgets moyens. Autre chose, l'entretien sur certains parcs qui revient. Alors, quand on a une grosse structure avec beaucoup de camping, c'est obligatoire. On a des parcs sur lesquels on va avoir ce problème d'entretien, j'ai envie de dire souvent temporaire ou en fonction des saisons. Parfois on aimerait peut-être qu'en mars, avril, à l'ouverture du parc, ça soit beaucoup plus clean
et parfois ça demande un mois et demi avant d'être vraiment mis en place. Donc ça c'est un bémol. C'est pas vrai que ce n'est pas vrai que chez Toapi, hein. Ça peut très bien être vrai sur un de mes campings, mais on essaie d'y être vigilant. Mais parfois la remise en route, ça demande du temps. Nous, la seule nuance, c'est qu'on est ouvert toute l'année, donc on fait attention à l'hiver à mieux entretenir de manière à être prêt au printemps. Un autre point qui, à mon sens, est un peu dérangeant, c'est qu'on a un accueil qui est payant. Alors là, il faut bien comprendre. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, je loue un mobil-home. Je loue donc mon mobil-home à 6 gens. J'ai une personne qui me fait les entrées-sorties et en plus, je dois payer 20 € à l'accueil car les personnes par l'accueil remettent les clés, soi-disant, ou accueillent les personnes qui vont venir. Je ne doute pas du tout du travail de l'accueil. Simplement, moi, j'ai déjà une personne sur place qui me fait les entrées-sorties, qui fait donc un potentiel accueil. Donc, j'avoue que c'est un peu dérangeant de payer un deuxième accueil parce que les personnes doivent venir s'inscrire ou plutôt valider leur inscription dans le mobil-home. Ça, c'est un point qui me dérange. Et sur certains campings, l'accueil peut aller jusqu'à 50 € alors qu'il faudra quand même payer une personne supplémentaire pour remettre les clés. Ça, c'est un point qui est un petit peu dérangeant. Après, ce n'était pas caché, je le savais dès le départ, donc on va dire que c'est dérangeant avec des parenthèses. Il y a parfois, je me demande juste quelle est l'utilité de payer cette chose supplémentaire. Mais ça, voilà, c'est peut-être quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je ne vais pas assez sur le terrain. Peut-être que cet accueil est très bénéfique pour les locataires qui vont avoir une vue d'ensemble, qui vont être contents d'aller chercher des choses de l'Office du tourisme, etc. Peut-être que ça donne une bonne note. Moi, j'ai l'impression de faire doublon en termes de paiement, mais j'ai un regard pour le coup lointain et pas assez proche du terrain. Dernier point qui pourrait être un inconvénient aussi, c'est à la revente du mobil-home. Comme je le dis toujours, il faut absolument considérer que le mobil-home vaudra 0 à la fin. C'est le cas chez Toapi puisque pour revendre un mobil-home, on passera forcément avec la société Toapi qui reprendra le mobil-home pour une modique somme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre directement à un autre propriétaire ou alors il n'aura pas le droit de sous-louer son mobil-home. Donc ça veut dire que quelque part, on est quand même obligé de repasser par Toapi, sauf si on tombe sur un propriétaire qui est OK pour prendre le mobil-home et qui ne veut pas sous-louer. Ça apporte quelques contraintes, ça a une limite. Une nouvelle fois, on le sait dès le départ, donc il n'y a pas de raison d'être piégé. Mais l'idée quand même, si on est on veut en profiter ou sur de la rentabilité, ça veut dire qu'il faut aller pousser le mobil-home au maximum pour justement ne pas avoir ce problème en fin de vie du mobil-home ou plutôt en fin de vie du mobil-home sur le camping. Bon, bah, du coup, ça nous fait un portrait vachement complet de Toapi, mais on n'a pas trop évoqué la sous-location. Alors, tu l'as dit, hein, ça peut être très compliqué d'avoir une vraie rentabilité avec la sous-location, mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur la sous-location chez Toapi ? Alors moi, là, pour le coup, ça va être aussi très positif parce que donc déjà, c'était un de mes premiers achats de mobil-home en tant que propriétaire de mobil-home, hein, pas de gérant de camping. J'ai clairement une très belle rentabilité sur ce camping. Je le répète, ce n'est pas du tout un conseil d'achat sur ce camping qui a peut-être plus les conditions nécessaires ou une maturité trop importante pour faire de la rentabilité. Mais moi, en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine notoriété Toapi qui permettait de faire, mine de rien, beaucoup de locations. Il y a beaucoup de gens qui recherchent à louer chez Toapi parce qu'ils connaissent peut-être les animations, parce qu'ils connaissent leur renommée. Donc ça m'a apporté des locations. Moi, j'ai pas trop grand-chose à dire en termes d'animation parce que je suis sur un camping modeste, 2 étoiles, qui, dès le départ, annonce qu'il y aura 2-3 animations par semaine modestes. Mais c'est dit dans mes annonces, c'est su, et c'est ce qui fait que j'ai un prix qui est adapté. Donc ça fonctionne très bien. Moi, j'ai vraiment une clientèle qui est contente de payer une semaine 500 €, là où 10 km plus loin, elle paye plus de 1 000 €. Donc, c'est vrai qu'avoir dans un groupe comme Toapi, ça permet d'être plus serein sur le fait de remplir son mobil-home pendant la semaine, parce que tu l'as dit, la simple renommée de Toapi va attirer sur ton annonce. Oui, alors on peut avoir l'effet inverse, mais moi je vais le prendre dans ce sens-là. La simple renommée m'a amené du monde, clairement. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que chez Toapi, il y avait des propriétaires qui louaient, donc qui cherchent des annonces plutôt que de chercher un camping Toapi en direct. Ils savent qu'avec un propriétaire, il y aura des petites attentions supplémentaires dans le mobil-home. Ils savent qu'ils vont bénéficier des structures comme ils le feraient s'ils louaient directement avec Toapi. Et en même temps, ils savent qu'en passant avec nous, il y aura le petit cadeau d'accueil, il y aura la petite attention, il y aura le truc pour le petit, etc. Donc on bénéficie de la renommée de Toapi tout en apportant un service supplémentaire. Donc ça reste relativement positif. Et puis, une nouvelle fois, on a les autorisations de louer, même quand les locations de Toapi sont fermées, les propriétaires peuvent louer un petit peu en dehors.
Alors, pas pendant l'hiver, mais Toapi va peut-être louer ses mobilhomes entre avril et septembre. Alors, je donne un petit peu au hasard parce que je ne sais plus, entre avril et octobre. Et ça n'empêche pas qu'on peut faire des petites, locations en tant que propriétaire au mois de mars, par exemple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment de faire un petit plus. Et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment permis d'ajuster un rapport qualité-prix qui est très bon. Et je fais des taux de remplissage qui sont vraiment extrêmement bons, hein. J'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais c'est très souvent que je suis plein en avril, plein en juin. Je fais des semaines en mai, juillet, août, septembre, c'est toujours plein. Et jusqu'à mi-octobre, on fait pas mal de nuitées. Alors moi, j'ouvre les portes à partir de 2, voire 3 nuitées plutôt. 2, ça peut arriver quand c'est pour boucher un trou et qu'on fait un petit bouclage avec Booking. Ça, c'est les petites modalités de dernière minute. Mais en tout cas, je fais souvent à partir de 3 nuits ou à la semaine et j'ai des taux de remplissage qui sont vraiment très bons. Clairement, moi aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est que j'ai mis beaucoup de techniques en place pour apprendre à le remplir et ça m'a permis aussi de voir ce type de camping parce que j'ai d'autres mobilhomes sur des campings plus prestige et là, je me rends compte que de toucher une clientèle un peu plus modeste, ça peut être aussi vraiment sympa. C'est une autre approche et ça m'a donné vraiment des cordes à mon arc pour aider les gens qui veulent remplir leur mobilhome. Et ça, j'en parle dans Louer plus, louer mieux son mobilhome parce que en fait, on se rend compte qu'on peut viser le haut de gamme, mais en fait, ce n'est pas une vérité en soi pour faire vraiment de la rentabilité. On peut être sur du haut de gamme avec de très bonnes conditions, tant mieux, mais on peut être sur du moyen de gamme avec d'excellentes conditions et la rentabilité sera meilleure. Bon, bah ça nous fait en tout cas un bel exemple de location et une vidéo assez dense aussi. On a évoqué plein de choses. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit récapitulatif qui nous permettrait de conclure la vidéo? Oui, oui. Alors, pour faire très simple, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que de toute manière, quoi qu'il en soit, chez Toapi, comme ailleurs, vous devez définir votre objectif et vous allez voir si le contrat correspond à votre objectif. Chez Toapi, je trouve qu'on a beaucoup de points positifs, notamment dans les contrats, qui peuvent s'adapter à un certain nombre d'objectifs, peut-être hors rentabilité, sauf exception sur certains campings qu'il faut connaître. Et là, je vous invite à me contacter. Vous l'avez compris, soit en répondant, soit en allant sur contact@meublerpapa.com. J'aurais envie de dire aussi qu'il ne faut surtout pas hésiter, si vous avez envie d'amortir les frais, à apprendre à sous-louer votre mobilhome seul, parce que de toute manière, à un moment ou à un autre, vous allez devoir le faire. Donc autant l'anticiper plutôt que le subir. Et j'ai envie de dire que si vous aimez voyager, peut-être que là, c'est peut-être un des seuls groupes qui va vous permettre, en étant propriétaire d'un bien à un endroit, de voyager toute la France et une partie de l'Europe grâce à cette fameuse carte nomade. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose à réfléchir si ça fait partie de vos objectifs que de visiter un peu partout. Ok, bah merci beaucoup Yann, et puis merci à vous aussi d'être resté jusque-là, parce que c'est vrai que la vidéo était quand même assez complète et du coup assez longue. On le rappelle, mais il y a beaucoup de contenu que vous pouvez trouver directement en barre de description, donc des contenus gratuits téléchargeables, ton guide du propriétaire du mobilhome, enfin on vous laisse vérifier tout ça. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur Toapi, il y a ton gros article qui est disponible en commentaire épinglé directement sur ton site investissementmobilhome.com. Donc voilà, si vous avez besoin de voir toutes ces informations chiffrées pour certaines directement en format article de blog, c'est possible. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Salut Yann. Eh bien, au revoir et je vous remercie moi aussi d'être resté jusqu'au bout. Au revoir.